Un jour, j'ai eu besoin d'un crayon 4B pour la classe de dessin. Mais je n'avais que 30 yens dans mon porte-monnaie. « Il me faut un crayon pour l'école », ai-je dit à ma mère, et qui m'a répondu « Je t'ai déjà donné ton argent de poche, alors utilise-le ». Plutôt que de lui dire la vérité, je suis allé à la papeterie pour découvrir que le crayon coûtait 50 yens. C'était une belle boutique, proche de l'école, tenue par une vieille dame. Les crayons étaient disposés à la verticale dans un présentoir cylindrique en plastique. « Que dois-je faire ?» me suis-je demandé, en tenant le crayon fermement. Et je l'ai fait tomber dans la manche de ma veste. J'arrivais à peine à croire que je venais d'agir ainsi. Et je me suis retourné vers la porte pour me cacher de la marchande. J'ai failli crier. Là, au-delà de la porte en verre, se tenait ma sœur, qui me faisait face. En entrant, elle m'a dit « Tu es venu pour un crayon 4B, n'est-ce pas ? J'en avais déjà un, alors tu aurais pu l'utiliser. Tu as déjà acheté le tien ?» J'ai secoué la tête en silence. « Bien. Je suis venu acheter un porte-mine. Je peux aussi en acheter un pour toi. Ça te dit ? Je doute qu'aucun élève du primaire en ait. Tu pourras te vanter un peu. Prenons-en chacune un, d'une couleur différente. Qu'est-ce que tu préfères, rose ou bleu ? » Ma sœur m'a souri tout en me tendant 2 jolis porte-mines, chacun valant 300 yens. C'était la première fois qu'elle me souriait depuis le meurtre, et ça m'a surprise. Du coup, je me suis contenté de fixer les porte-mines. Pourquoi était-elle si gentille avec moi aujourd'hui ? Est-ce que quelque chose d'agréable lui était arrivé ? Alors que je tendais une main hésitante vers le porte-mine bleu ciel, je sentis quelque chose rebondir contre mon bras. C'était le crayon caché dans ma manche. Peut-être m'avait-elle vu le voler et envisageait-elle de le dire à maman quand on serait de retour à la maison. Si le vol était découvert, il me maudirait et serait encore plus dégoûté. Ma sœur attendait ça avec impatience. Devais-je sortir le crayon de ma manche, lui dire que je n'avais pas besoin du porte-mine, mais qu'il fallait le crayon à la place ? Mais je n'avais pas la moindre idée de ce que serait sa réaction si je le faisais jaillir de ma manche. Tandis que j'agonisais, elle regardait une sélection de gommes et de stylos à billes colorées, incapable de supporter ma culpabilité, ou plutôt mon accablement, après qu'elle m'avait pris en flagrant délit. Je me suis précipité hors de la boutique. Je ne suis pas rentré à la maison, n'ayant plus aucune amie chez qui aller, sans même m'en rendre compte. Je me suis dirigé vers le poste de police. C'est un peu étrange d'aller à la police à peine après avoir commis un vol dans un magasin. Mais j'avais compris que c'était le seul endroit où on m'accueillerait.